Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, et oui, le livre mystérieux, le livre des mystères, ce code exceptionnel de la vérité, de Kalata Mbale, cette facette inédite, impressionnante et même déstabilisante. Nous allons aller dans le livre de Wanja, et celui qu'ils ont appelé Ésaïe, dans Wanja chapitre 14, et oui, le fameux Ésaïe 14. Ou verset 14 si on veut même donner la précision, dans les Bibles falsifiées. Mais là, on est dans Wanja 14 au début. Et c'est un passage qu'on va voir. Ce passage qu'on va voir, c'est un passage fort, en fait, émouvant, parce que il parle de la grâce. Nous sommes donc dans Wanja 14. Le titre du livre de Wanja général, c'est la prise de contact et vision du futur. Et oui, on va parler de cette vision du futur pour l'époque de Wanja, mais ce futur concerne notre époque. Et le titre donc du chapitre 14, c'est le retour des exilés graciés et l'influence de Satan après sa dernière chute. Point. Et oui, déjà dans le titre, on apprend, on va dire, que Satan a eu plusieurs chutes. Et on nous parle de l'influence de ce personnage, de ce chérubin déchu, celui qu'on appelle le chérubin jadis oint, l'adversaire. L'influence de Satan après sa dernière chute, parce qu'il y a eu plusieurs chutes, et après la dernière chute, après cette expulsion du grand ordre des choses, il s'est attaché à nuire à la réalité du visible. Et le début de ce titre, c'est le retour des exilés et l'influence de Satan après sa dernière chute. Le retour des exilés. C'est ce qu'on peut déjà remarquer, c'est le retour des exilés graciés. Déjà, c'est quoi un exilé? Parce que l'exil, c'est le fait d'être séparé, on va dire, d'une communauté et de devoir être mis à l'écart. En fait, l'exil, c'est une condamnation. C'est une expulsion, si on regarde la définition, expulsion de quelqu'un hors de sa patrie, virgule, avec la défense d'y rentrer, virgule. C'est la situation d'une personne qui est expulsée. Et cette expulsion, c'est parce que ces personnes ont été condamnées, en fait. Et là, on nous dit qu'il y a un retour de ces personnes qu'on avait expulsées, donc qu'on raccepte à nouveau, parce qu'il y a le fait qu'ils soient graciés, le retour des exilés graciés, donc qui ont une grâce, un peu comme un condamné qui est condamné à sa peine et que le président va gracier en fait. Donc le fait de le gracier, c'est on enlève cette condamnation et après on le ramène pour qu'il réintègre, on va dire, la patrie ou la vie civile tout simplement quand il s'agit par exemple d'un prisonnier. Dans ce premier verset du chapitre 14, il nous dit on nous dit ceci par Mwanja, car le verbe de Loba aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi, virgule, il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouane-Bila, virgule, et il les rétablira, point. On va s'arrêter d'abord dans ce point pour rentrer dans ce point, parce que cette première partie, elle est belle en fait, elle est magnifique. On nous explique que il va y avoir effectivement, on sait dans le livre de Biala, donc Deutéronome pour les Bibles falsifiées, mais le véritable nom c'est Biala. On va voir que on avait déjà averti par des prophéties, on avait déjà averti par la loi que si le peuple désobéissait, s'éloignait du verbe de l'Oba, la protection allait être retirée et il allait passer par des souffrances, dont l'exil en fait. Et là, on nous explique aussi dans le livre de Biala que, au contraire, s'il manifeste de l'humilité, s'il manifeste une repentance, on va le reconnecter dans l'alliance, en fait. Et là, c'est ce qu'on nous explique. Car le verbe de Loba aura compassion. Parce qu'il faut d'abord que cette compassion se manifeste. Parce que dans la compassion, c'est parce que celui, on va dire, pour qui on va avoir de la compassion, c'est parce qu'il est conscient du mal qu'il a fait et parce qu'il le regrette en fait. Parce qu'il faut d'abord le changement d'attitude, comme on avait vu la semaine dernière. Il faut ce changement d'attitude, cette repentance pour que cette compassion
Parce que comme on le sait, on va utiliser le mot compassion, mais derrière, c'est l'entité de la compassion. Il y a déjà des entités derrière chaque chose qui existe, chaque sentiment comme la repentance, comme le regret. Toutes ces choses, derrière, il y a une entité en fait. C'est une dimension en fait. Chacune, on va dire, de ce qu'on on dirait des mots, mais ce sont des réalités, ce sont des émotions, et derrière ces émotions, il y a des entités en fait. Donc, on nous dit ici, car le verbe de Loba aura compassion des non-initiés, de ceux de Tindi, virgule. Il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouanébila, virgule, et il les rétablira. Point. Parce que on nous donne ces précisions avec les noms de Tindi, donc, et et Tombouanébila, gagner la guerre. Parce que, en fait, ce que ça représente, c'est que ces non-initiés, en fait, ils font partie de la famille. C'est ce que ça veut dire, en fait. Les non-initiés de Tindi, virgule, il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouanébila, qui est l'autre état de conscience de, on va dire, de Tindi, qui c'est toujours Tindi, et il les rétablira. Oui, il les rétablira parce que ces états de conscience-là, c'est toujours des états de conscience qui sont liés à des membres de la famille. Donc, on va les rétablir. Les rétablir, c'est qu'on va les restaurer. Quand on rétablit quelque chose, c'est qu'on le remet à sa place, en fait. Voilà ce qu'on nous dit sur les non-initiés, c'est-à-dire les noirs, des non-initiés en gros qui vont recevoir la grâce parce que la grâce vient de la manifestation de cette compassion, parce qu'il y a une repentance, il y a un regret. Donc le verbe est fidèle et surtout, comme on le dit aussi, il choisira et pardonnera aux non-initiés de ton bon Bella, virgule, et il, avec toujours la majuscule à il à chaque fois, les rétablira, parce que oui, c'est le verbe de l'Oba. Donc il va choisir, parce que le verbe, c'est lui qui décide en réalité, c'est lui qui choisit et qui pardonne. Donc c'est une immense grâce qui sera donnée à ceux de la famille, en fait. Ces exilés-là, mais qui en réalité appartiennent à la famille des Noirs, connus à la famille de, on va dire, de ceux qui ne sont point rebelles, mais ceux qui appartiennent au verbe de l'Oba. Et on nous dit ceci dans la suite, les blancs et les sans mêlés, entre parenthèses, métis, qui auront reçu la grâce, entre parenthèses, par le deuxième, fermez la parenthèse, oui, se joindront à eux, virgule, et ils s'uniront à la maison de Tindi, et oui, à la maison de Tindi. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de ces non-initiés de Tindi qui ont été expulsés, mais on va les ramener dans la maison de Tindi, c'est toujours dans la famille. Et on nous dit en plus qu'il y aura aussi les blancs et les sans-mêlés, avec la parenthèse, hein, par le deuxième, c'est-à-dire que les blancs et les sans-mêlés pourront intégrer, pourront accepter la vérité que à l'époque du deuxième. Et on va aller le voir, puisque même dans le livre de Wanja, c'est dit dans Wanja 54, on va aller un peu plus loin. Alors, Wanja 54, le verset 3. Que le blanc ou le sang mêlé, entre parenthèses métis, qui s'attache au verbe de l'Oba, à la période visible du deuxième, virgule, ne disent pas, deux points. Le verbe de l'Oba me séparera du peuple noir élu. Et oui, c'est ça, le peuple noir élu. Donc, c'est exactement ce qui est dit ici. Donc, il ne faut pas que le blanc ou le sang mêlé pense que, alors qu'il s'attache au verbe de l'Oba, qu'on va le discriminer, qu'on va le mettre à part, qu'on va le sous-considérer ou qu'on ne va pas du tout le considérer. Et même quand on va toujours dans les annotations qui sont mises, dans 1 Roi 7, 20, donc Kinyé Ewo 7, 20, c'est page 421. Page 421, ouais. Dans le verset donc 1 Roi 7, 20, on va lire la deuxième partie du verset 20 parce il est long, où il est dit ceci. Dès lors qu'un blanc ou un sang mêlé viendra pour faire partie des initiés, virgule, en acceptant ton verbe et après avoir renoncé à ses penchants contre nature, étant lui-même contre nature, virgule, la manifestation de ta grâce et de ton pardon, virgule, y compris l'acceptation avec un A majuscule. Donc cette acceptation, elle est spirituelle, virgule, ne lui seront accordées que par le deuxième. Donc que à l'époque du deuxième, c'est-à-dire à notre époque.
C'est la raison pour laquelle moi, je me sens terriblement reconnaissant, en fait. Parce que c'est dans cette période-là, je suis présent dans la période où, on va dire, l'accès est ouvert, où la grâce peut être accordée aux blancs et aux sans mêlés. Donc déjà, dans ce premier verset, ça concerne donc plusieurs époques et ça concerne véritablement la nôtre par rapport au fait qu'on est ouvert la grâce aux blancs et aux sans-mêlés. On revient donc page 726 dans le chapitre 14, le verset 2. Les peuples initiés les prendront, virgule, et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Donc, on voit qu'on ramène ces personnes et on les ramène vers d'autres personnes, ceux qui ont, on va dire, les aînés, ceux qui sont initiés, ceux qui connaissent le chemin. Parce que, comme il est dit ici, les peuples initiés les prendront et les amèneront dans les temples. Donc, ils vont les guider, en fait. On va pas les laisser livrer à eux-mêmes, ces non-initiés graciés, ces blancs et sans mêlés qui auront reçu la grâce aussi dans l'époque du deuxième. On va pas les laisser livrer à eux-mêmes. Ils vont recevoir, on va dire, une initiation. Parce que là, quand on dit les peuples initiés les prendront, c'est que ils vont recevoir une initiation, ils vont recevoir un enseignement pour les guider, en fait, pour les emmener vers la consécration. C'est ce que ça veut dire ici dans ce verset 2. Donc, ils vont recevoir une initiation qui va les conduire. Et là, on va dire, on rend un culte, comme il est dit là. Voilà. Là où on adore. Et en même temps, en fait, comme je disais, c'est la consécration par les aînés, par ceux qui sont plus grands, c'est-à-dire un peu les modèles, même comme on avait vu la dernière fois. Voilà. Ceux qui sont en gros validés par le verbe, c'est les initiés. Voilà, ceux qui ont le mundi, c'est-à-dire que le guidage va être fait par le mundi Musangi, le Saint-Esprit. Voilà. On va prendre cet exemple-là. On va aller page 329, c'est dans Biala 14.4. Page 329. Alors, page 327, 329, ouais. Où il est dit ceci. Donc, le titre, c'est Les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de l'Oba. Et oui. Le verset 4, donc du chapitre 14 également. Trouble, entre parenthèses, et oui, parce que après le trouble, lorsqu'il y aura cette période de trouble, quand le verbe va manifester sa compassion, il est dit ceci, trouble, le verbe de l'Oba changera votre sort, virgule. Mutatedi vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement dans tous les pays où Mundima Beko qui s'est dit vous aura laissé être dispersé. Point. Non, pas dans, mais de tous les pays, vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Mundima Beko qui s'est dit vous aura laissé être dispersé. Point. Verset 5. Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, virgule, le verbe de l'Oba ira vous récupérer, Mutatedi vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie de vos ancêtres. Point. Vous en prendrez possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Point. Vous voyez, c'est vraiment magnifique dans ce Biala 14, donc Deutéronome. Les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de l'Oba. C'est vraiment magnifique. C'est ce qu'on va lire, en fait. Ça correspond à ce chapitre 14 que on est en train d'évoquer. Verset 3, on est de retour, page 726. Et quand le verbe de l'Oba t'aura donné du repos, virgule, après tes fatigues et tes agitations, c'est ce qu'on pourrait dire le trouble, comme on avait vu entre parenthèses là dans Biala 14, verset 4. Et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sangs mêlés, entre parenthèses métis, virgule, oui, parce que une partie donc de ses descendants sont des exilés, c'est ceux qu'on a mis hors de Ouassé, ceux qu'on a envoyés en esclavage, etc. Parce que la protection a été retirée et l'homme blanc et le sang mêlé ont profité de ça pour mettre ces non-initiés sous leur domination, en fait. On nous dit ceci dans le verset 4. Alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non-initié de Djambela Mundi, entre parenthèses, Babili, virgule Babel, virgule Babylone. Et tu diras, deux points, et quoi? Point d'exclamation. Le tyran n'est plus, point d'exclamation. L'oppression a cessé, point d'exclamation. Et oui, parce que là, on comprendra en gros, on comprendra ce qu'on a lu dans Biala 14, en fait, que
Il va y avoir ce retour à la maison et ce retour dans la protection, en fait. Et donc, le monde occulte n'aura plus l'emprise. Le roi non initié, oui, puisque on nous le dit, bon, voilà. Le chant contre les démons et le roi non initié de John Mundi, qui vont représenter la domination en fait des lois de ce monde, la domination du monde occulte, la domination même, on va dire, des religions, parce que dans notre époque, c'est ce qu'on vit en fait. Euh, tout est mis en place pour qu'on n'accepte pas la vérité, pour qu'on ne connaisse pas la vérité, pour qu'on ne rencontre pas la vérité, que ça soit toutes les hérésies scientifiques ou les hérésies religieuses, tout ça s'est mis en place parce que Zulu Lassan est là, le deuxième né de toute la création est là, et la connaissance qu'il déverse qui est la vérité, on va dire, c'est une onde de choc pour toutes ces fausses doctrines, pour ce sensationnisme scientifique, pour tout cela, un nettoyage radical. Et ce nettoyage, c'est ce qui permet cette purification, comme on avait vu dans le verset 2, hein. Après purification, il y a ce nettoyage qui doit être fait d'abord, cette purification pour qu'on puisse être présentable. Verset 5. Mundima Bekoki s'est dit a brisé spirituellement le bâton des méchants, virgule, la verge des dominateurs. Bon, voilà. Donc ce qui domine sur le non-initié qui va devenir gracié, tout ce qui domine sur même le blanc et le sang mêlé qui a accepté la vérité, qui veut marcher selon les lois et les préceptes de l'Oba, tout cela est anéanti, est bloqué parce que ceux qui acceptent le verbe de l'Oba et qui mettent en pratique, effectivement, parce qu'il faut mettre en pratique les lois du verbe, parce que quand on croit à quelque chose, on le pratique. Donc, c'est la protection qui revient, et cette protection empêche le monde occulte, empêche la fausse doctrine, empêche euh, les circonstances issues du monde occulte d'agir sur ceux qui sont sous la grâce, en fait. La grâce va représenter une forme de bouclier. La grâce va représenter une sphère, une réalité où on est protégé. Verset 6. Celui, entre parenthèses, le roi non initié de Jambela Mundi, qui dans sa fureur, entre parenthèses, sous l'influence de Satan, point virgule, Satan longtemps après sa dernière chute, frappait spirituellement avec ses guerriers les peuples, virgule, par des coups sans relâche, virgule, celui qui est dans sa colère, qui dans sa colère subjuguait les blancs et les sans mêlés, entre parenthèses métis, virgule, est poursuivi, entre parenthèses, subit maintenant le courroux du Mundima Beko qui s'est dit, sans, fermer la parenthèse, sans ménagement, pardon. Donc les rôles s'inversent. Là, celui qui oppressait maintenant devient opprimé. C'est, en gros, c'est la justice. Mundima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, mais c'est aussi une entité de justice, c'est une entité qui applique le juste châtiment. Donc celui qui oppressait maintenant va vivre lui-même l'oppression, va vivre des souffrances, va vivre dans la confusion, va vivre dans la guerre, dans le désarroi, là où il pensait être dominé, là où il pensait être en paix. Ces choses-là, pour lui, maintenant, il va passer dans la période qu'on dit le dur, quoi. Verset 7. Tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix. Point virgule. On éclate en chant d'allégresse. Eh oui. Donc on éclate en chant d'allégresse. Donc en gros, on va manifester, parce qu'il y a eu ce châtiment qui représente une justice qui est appliquée, euh, ceux qui sont connus vont être heureux et vont le manifester. Ils vont manifester cette joie, cette justice que le Verbe applique, parce qu'eux-mêmes sont sous la grâce, ils sont dans cette protection en fait. Donc c'est la réjouissance de la victoire, parce que le monde occulte n'a plus d'influence, parce que ceux qui dominaient dans ce monde n'ont plus leur influence sur ceux qui sont connus, ceux qui marchent selon le Verbe. C'est ce que ça veut dire. Verset 8, le dernier verset. Les entités connues sous le nom de Ebongoa Bongongi, entre parenthèses, cyprès, avec majuscule, hein, virgule, sapin, avec majuscule aussi. Même les entités connues sous le nom de Ebongoa Bobinga, entre parenthèses, cèdre, virgule, se réjouissent de ta chute, entre parenthèses, de l'influence que Satan avait sur le roi non initié de Djambela Mundi.
Deux points. Parole des non-initiés qui subissaient la tyrannie de ce roi non-initié de Djambela Mundi, entre guillemets, depuis que tu es tombé, virgule, personne ne monte pour nous abattre. Eh oui, par rapport aux arbres, en fait. Donc, c'est une symbolique pour montrer que on ne peut pas, le gagnant, il est déjà désigné. On ne peut pas vaincre le grand ordre des choses. On ne peut pas vaincre le verbe de l'Oba. Aucune entité déchue n'est supérieure aux entités élues. C'est ce que ça veut dire. C'est une représentation de celui qui pensait gagner, celui qui pensait avoir la force, en fait, a été détrôné, a été déchu. C'est pour ça que dans le titre, on nous explique que l'influence de Satan, elle est, on va dire, elle est même après sa dernière chute, à lui-même, à lui-même. Donc cette influence, elle est limitée, en fait. Et le monde occulte a toujours, on va dire, ne peut pas gagner. C'est le verbe qui a toujours le dernier mot, c'est le verbe qui est la victoire. Parce que c'est ce qui est expliqué aux non-initiés gratiés. C'est le fait de revenir sous la protection du verbe qui leur donne la victoire. C'est la même chose pour les blancs et les sans-mêlés. C'est le verbe qui nous donne la victoire. Voilà, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.